Le créneau des grands tourismes s'étoffe avec une nouvelle venue, la Kawasaki GT-R 1400. Qualifiée de super toureur, la grosse Kawa est censée allier confort et performance grâce à une ergonomie pensée pour le bien-être du conducteur et de son éventuel passager, alliée à un moteur plein d'énergie puisque dérivé de la ZZR 1400, sport GT de référence de la marque. La GT-R répond-elle aux exigences des dévoreurs de bitume? Penchons-nous sur la question. Visuellement, la GT-R 1400 en impose. Ses dimensions sont hors normes. Si elle accuse 11 kg de plus que sa concurrente Yamaha FJR 1300, elle est surtout beaucoup plus large, 75 cm pour la Yamaha, contre 1 mètre pour la Kawa. La différence est énorme et surtout due à des rétroviseurs type voiture, jolis et efficaces, mais peu pratiques pour se faufiler dans les bouchons. La ligne générale de la GT-R est réussie, elle développe un côté sportif que n'ont pas ses concurrentes, notamment grâce à ses gros yeux agressifs. Pour le reste, la GT-R est conforme au standard GT, une selle accueillante, un poste de pilotage avec guidon haut favorisant une position confortable pour les longs trajets et une bulle électrique réglable au guidon. Évidemment, point de GT sans rangement. Devant le réservoir, on trouve un vide-poche très pratique et les deux valises présentes d'origine peuvent contenir un casque intégral et sont facilement amovibles, dégageant d'ailleurs la vue sur le pot d'échappement énorme, un peu disgracieux. La GT-R utilise le KeePass, une carte magnétique reconnue à distance permettant d'actionner le contacteur. Sans celle-ci à proximité, impossible de tourner le bouton ou de sortir la clé. Le tableau de bord est sobre mais très complet. Le petit ordinateur de bord regorge d'infos et indique même la pression des pneus. La partie cycle est digne d'une sportive. Fourche inversée réglable, disque pétale et étrier radio à l'avant confié à Nissin. L'ABS est évidemment de série pour un freinage performant en toutes circonstances. L'amortisseur se règle facilement en précharge pour s'adapter à la présence d'un passager ou de bagages. Pour la transmission, Kawasaki a choisi le cardan qui nécessite peu d'entretien pour les voyageurs au long cours. Une fois enfourché, le confort est au rendez-vous mais la concentration est de rigueur pour manier la GT-R à l'arrêt. Lancer, c'est bien différent. Ces 300 kg avec le plein se font oublier et elle devient maniable et facile avec une tenue de route exemplaire. Son train avant est précis, elle est vive au changement d'angle et son freinage est puissant, d'une efficacité redoutable grâce à l'ABS qui sait se faire oublier à l'avant. Pour l'autoroute, mieux vaudra pencher pour une bulle plus haute disponible au catalogue, la bulle d'origine provoquant beaucoup de remous au niveau de la tête. Le bémol vient de son moteur, avec un moulin de ZZR, on s'attendait à un caractère démoniaque, mais voilà, le bridage aidant, la GT-R perd beaucoup en couple et le moteur est finalement bien linéaire. Il s'active dans les tours mais ce n'est pas vraiment ce qu'on lui demande, la version libre est pour sûr bien différente. La nouvelle Kawasaki GT-R réussit son entrée dans le monde des GT, malgré un moteur décevant. Avec une partie cycle et un look tout à fait haut niveau, elle peut venir rouler sur les plates-bandes des BMW K1200 GT et autres Yamaha FJR 1300, d'autant plus qu'elle a un argument de taille, son prix, moins de 16 000 €.